Et on en vient à l'extension du tramway. Félix Beppo. Oui, la délibération que je vous propose d'adopter est celle, effectivement, qui porte sur la convention de coordination des maîtrises des maîtres d'ouvrage RATP et Ville de Paris. Comme vous le savez, le syndicat des transports d'Île-de-France a autorisé ces opérations d'extension du tramway de la porte de la Chapelle jusqu'à la porte d'Asnières. Et donc, il s'agit, à travers cette délibération, de pouvoir autoriser le maire de Paris à signer les conventions de coordination des maîtrises d'ouvrage entre la ville de Paris, qui s'occupe effectivement plutôt de l'insertion urbaine, et de la RATP, les conventions de coordination de maîtrise d'ouvrage pour la RATP, en ce qui concerne les travaux concernant les systèmes de transport. Merci. Est-ce que cela appelle des... Monsieur Honoré, est-ce qu'il y a d'autres demandes d'inscription? Monsieur Durand, je vous remercie. Monsieur Honoré. Oui. Est-ce qu'il marche? Oui, ça fonctionne? Très bien. Oui, mes chers collègues, je prends la parole à ce propos parce que jeudi dernier, je crois bien, 26, il y a eu une réunion du Conseil des quartiers à laquelle a participé M. Nerneuf, M. Beppo, Mme Prémel. Et là, je dois dire que le projet a été présenté par un responsable de la RATP, si je comprends bien, et j'ai été surpris d'entendre que certains membres du Conseil de quartier n'étaient pas très satisfaits de la concertation, et un des membres est intervenu en disant « Mais comment tout ce que nous avions proposé, tout ce que nous avions dit, on n'en a pas tenu compte ?» Et en particulier, il parlait des passages protégés. Et le responsable, enfin le représentant de la RATP disait oui, mais nous, il faut qu'on tienne compte plutôt de l'exploitation, des résultats, etc. Pardon? Voilà. Et les habitants, merci. Et les habitants disaient oui, c'est très bien, mais nous, on pense à la sécurité. En particulier, une personne intervenait en disant vous allez supprimer des passages protégés. Ça va être dangereux pour les enfants, les jeunes écoliers. D'autres disaient, à juste titre, que le tram, c'est une bonne chose, bien entendu, mais que, en limitant le nombre de passages protégés, on allait accroître le fait que le boulevard Ney serait une frontière, alors que normalement, on aurait pu éviter d'accentuer cet inconvénient. Donc je voulais intervenir là-dessus parce que tout le monde était satisfait de ce projet, sauf s'il y a eu quelques marques de mécontentement, c'est à ce propos. Et donc je crois qu'il faudrait essayer de voir avec la RATP, c'est bien joli de parler de la vitesse, comme vous dites, Monsieur Nerneuf, mais c'est tout aussi bien aussi de parler de la sécurité des piétons, parce que si on limite trop, c'est basique, si on limite le nombre de passages protégés, les gens tout naturellement traversent là où ils peuvent et nous risquons d'avoir des problèmes. Voilà ce que je voulais dire. Et pardonnez-moi, et excusez-moi, et aussi quelque chose qui m'a marqué, c'est si on veut que les conseils de quartier fonctionnent bien, tout le monde veut que les conseils de quartier fonctionnent bien, il ne faudrait pas donner chaque fois le sentiment que parle toujours, et puis ensuite quelqu'un arrive et dit doctement « Ah ben oui, mais les propositions que vous nous avez faites, très bien, mais ça ne correspond pas à ce que nous décidons. » Donc je crois qu'il faut faire très attention à ce sujet, parce que j'ai remarqué quand même une certaine frustration, et M. Beppo, Mme Prémel et M. Nerneuf étaient témoins comme moi, ils se sont bien aperçus qu'il y avait une manifestation un peu de mauvaise humeur à cet égard. Voilà. Merci. Je vais donner la parole à Philippe Durand qui l'a demandé, puis à Félix Beppo pour donner des éléments de réponse. Et tu pourras en profiter pour répondre d'ores et déjà au vœu qui sera présenté un peu plus tard, puisqu'il y a justement un vœu sur le sujet qu'évoque M. Honoré. Philippe Durand. Oui. Alors effectivement, les travaux sur le boulevard Ney vis-à-vis des tramways posent effectivement des difficultés de coordination, de passage, etc. Ce qui est important de mettre en place, c'est un suivi avec les riverains et avec la RATP et les maîtres d'œuvre, et d'essayer d'anticiper au plus possible. Ce qui est certain, c'est que de toute façon, il y a toujours des ajustements à faire, parce que c'est très difficile à prévoir en termes de temps le travail. Ça a été aussi mis en difficulté parce qu'il y a eu des travaux de désamiantage qui n'étaient pas prévus au départ. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il faut associer le conseil de quartier
avec la maîtrise d'ouvrage pour poursuivre comment on ajuste au fur et à mesure par rapport à ces passages sur le tramway. Merci. Peut-être avant de donner la parole à Félix Beppo, un mot de Daniel Prémel qui représente la municipalité au conseil de quartier. Oui. Excusez-moi, il y a un micro qui est allumé quelque part. Non ? Oui, je voulais dire que justement, c'était à ce propos-là que nous avions mis le conseil de quartier avec cette thématique sur les grands projets urbains et de parler du tramway. Ça a été même l'occasion plusieurs fois d'être parlé dans ce quartier et donc de pouvoir écouter, interpeller la RATP sur ces projets-là. Alors, je crois qu'il y a des réponses qui ont été données par rapport effectivement aux passages qui sont les passages cloutés et la réponse n'était pas qu'une réponse technique, c'était aussi une réponse qui donnait aussi un sentiment de sécurité quand même, en élargissant un petit peu plus les passages cloutés qui sont envisagés. Mais je pense que M. Beppo peut répondre mieux que moi sur les parties techniques là-dessus, mais croyez que, en tout cas, les conseils de quartier sont bien faits pour qu'on puisse poser des questions, avoir des réponses. Parfois, effectivement, on peut avoir certaines frustrations parce que tout n'est pas possible, mais en tout cas, les questions sont posées. Oui, effectivement, il ne s'agissait pas d'une présentation faite par la RATP, mais par la mission tramway de la ville de Paris. Première précision. Deuxième précision, c'est bien d'entendre les questions, c'est mieux d'entendre les réponses. Et non, je vous le dis très très gentiment, sans aucune agressivité. Effectivement, les questions sont importantes et effectivement, je ne tairai pas que les préoccupations accompagnent le chantier du tramway et que par rapport à ces préoccupations, tant la mission tramway que les élus, la présidente du conseil, enfin la référente du conseil de quartier et d'autres élus sont sollicités régulièrement pour répondre à un certain nombre de questions. Et donc, il est naturel qu'ils le fassent. Et en l'occurrence, la question à laquelle vous faites allusion, Monsieur Honoré, était la question effectivement d'un participant qui s'inquiétait des réponses apportées lors de l'enquête publique. L'enquête publique, effectivement, a eu lieu au mois de mai-juin 2013. Ça a conduit à des réponses très précises de la commission d'enquête qui a donné un avis favorable au chantier et c'est la raison pour laquelle dès le mois d'avril 2014, nous avons commencé le chantier. Et effectivement, cette personne s'inquiétait de savoir pourquoi les questions qui avaient été posées sur les traversées, etc., le commissaire enquêteur n'y avait pas répondu, chose à laquelle il a été répondu à cette personne qu'effectivement, dans le rapport du commissaire enquêteur, des réponses ont été apportées sur ces questions de traversées piétonnes et que précisément sur les traversées piétonnes et indépendamment, j'y reviendrai tout à l'heure sur ce que disait Philippe Durand, par rapport à la question que soulevait un certain nombre de participants sur le nombre de traversées piétonnes sur le chantier du tramway, aujourd'hui sur le 18e arrondissement, ils sont au nombre de 13. À la fin du chantier, ils seront au nombre de 16. Donc il ne faut pas laisser entendre que le chantier du tramway et le tramway va aboutir à moins de traversées piétonnes. Donc ça, je pense qu'effectivement, cette réponse-là a été très clairement apportée. Je tiens à le souligner. Deuxième chose, et pour revenir sur la réponse qui a été apportée par la mission tramway et par moi-même jeudi soir dernier, effectivement, la difficulté que nous avons aujourd'hui le long du chantier, c'est qu'effectivement, par rapport à ces traversées piétonnes et d'une manière générale par rapport aux questions de circulation, c'est qu'effectivement, le chantier avance et avancera jusqu'en 2017 et qu'effectivement, les dispositions que nous mettons en place en termes de traversées piétonnes comme de circulation vont être décalées dans le temps. Là où les choses sont extrêmement compliquées, c'est qu'effectivement, les opérations de désamiantage font que les emprises sont très importantes et vont durer effectivement entre 4 et 5 mois. Donc c'est beaucoup plus pénalisant que ce que nous avons mis en place jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a les opérations de désamiantage et il y a les opérations des concessionnaires qui travaillent effectivement sur les canalisations d'eau et sur le chauffage urbain. Tout cela fait que les emprises sont effectivement extrêmement importantes et qu'il est difficile effectivement d'assurer tous les 50 mètres des traversées piétonnes pendant toute la durée du chantier. Donc voilà, nous essayons d'adapter les choses
au regard de ce chantier. Philippe Durand évoquait la nécessité pour nous, effectivement, de mettre en place les choses en concertation avec les habitants. Je répète que depuis le mois d'octobre, nous avons lancé le comité suivi travaux tramway, et que, du temps de mon prédécesseur, qui a fait un formidable boulot, Dominique Lamy, sur ce sujet, sur l'extension jusqu'à la porte de la Chapelle, nous avons l'habitude, et nous avons pris l'habitude, de travailler avec des représentants des conseils de quartier, et non pas le conseil de quartier dans son ensemble, et que, depuis le mois d'octobre, nous nous sommes réunis 3 fois pour ajuster, effectivement, les dispositions qui sont mises en place pour accompagner ce chantier. Donc, effectivement, voilà, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, mais effectivement, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. L'importance des travaux nécessite effectivement qu'on puisse réajuster les choses. Et je répète ce que je dirais tout à l'heure, il y aura une marche exploratoire, et je l'ai annoncé jeudi dernier, avec ce comité suivi tramway le 17 avril prochain pour effectivement, avec la mission tramway, réajuster les choses si nécessaire. Merci. Merci Félix Beppo. Alors il y a encore un micro qui est ouvert, si chacun peut vérifier, c'est un peu pénible. Non, bon. Donc je propose que nous passions au vote sur cette délibération qui est pour unanimité. Je vous en remercie.